Bonjour à tous. Dernière partie du cours, je pense que ce sera le final, l'apothéose, le bouquet final. Concernant la batterie pour les nuls, concernant la batterie pour les débutants, j'étais très heureux hier de... Vous savez, quand je fais ça, je me dis j'ai l'air ridicule avec ma batterie de merde. Non mais il faut être cohérent, hein. Je suis assez conscient de ce que je fais. Et je suis tombé par hasard sur la vidéo. Oui, par hasard, parce qu'en fait, je sais pas comment YouTube a pu savoir que j'étais en train de montrer les vidéos avec du matériel bas de gamme sur un gamin des rues. A priori, au Brésil, je sais pas où, je sais pas du tout, il a quelques vidéos, il a pas mal d'abonnés, qui fait de la batterie Roots. C'est-à-dire que lui, bah, sa batterie, vous voyez là j'ai un espèce de truc à linge, hein, voilà, vert, et bien ça c'est sa grosse caisse. Sa caisse claire c'est une boîte de conserve, qui change pour l'occasion selon les sons, du coup ça lui coûte pas cher, hein, il a des boîtes de conserve. Ses tomes c'est des seaux, ses pieds de cymbales c'est des bouts de bois, ses baguettes ça semble être des morceaux de branches, hein, c'est pas des vraies baguettes. Hein. Ses cymbales, parfois il en a une toute trouée, parfois c'est des casseroles, mais il donne un message très fort avec tout ça, c'est il arrive à donner réellement de la musique. Au début, on voit le truc, on se dit ouais, c'est pas une batterie, il se met derrière, on se dit ouais, mais c'est un batteur. C'est peut-être pas une batterie, effectivement, mais vous le mettez sur une batterie un peu plus imposante, il lui faudra peut-être du temps pour prendre ses repères, mais c'est un bon batteur. Il fait des medleys, il joue par-dessus des groupes, et des fois c'est un petit peu décalé, mais dans l'ensemble c'est plutôt très très bon, et d'ailleurs il y a des gens qui lui disent je suis pas fort en anglais, mais waouh, mec, bravo. Pour le matériel que tu as, pour les covers que tu fais, franchement, chapeau bas. Et ce genre de mec, si je savais où il était, si je tombais à l'occasion sur une cymbale pas trop chère à 20 €, ça me ferait super plaisir de lui offrir, de lui dire tiens, agrémente ton jeu, ou même si j'avais plus de thunes, lui acheter une caisse claire, une vraie. Peut-être qu'il en a une, hein, peut-être que c'est juste un délire et qu'il veut montrer qu'on peut faire de la batterie avec n'importe quoi, que c'était son concept. Mais de dire, je serais trop heureux de lui offrir une caisse claire, pas trop chère, évidemment, je suis pas riche, ou un instrument quelconque, lui dire tiens, vas-y, on pourrait imaginer une espèce de cotisation de batteurs, on lui donne tous un peu de matos. Si vous saviez, hein, tous les batteurs qui ont des vieilles cymbales qu'ils n'utilisent plus, moi j'ai joué longtemps par contre avec des cymbales qui étaient pétées, parce que j'avais pas l'argent, mais ça en général, les mecs, une simple. Ça, parce que oui, avec des vraies baguettes, une cymbale peut se fendre. Hein. Dès qu'elle a une fente, je sais pas comment on peut dire, une fêlure, hein, c'est le mot cherché, il les jette. Bah ce mec-là, il les récupère, mais non, 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 elle est très bien ta cymbale. Elle est géniale, j'adore le son qu'elle fait. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut, même avec du matériel très très primaire comme ça, faire sonner le truc. Hein. Et que je l'avais dit hier, mais l'important c'est pas la batterie, c'est le batteur. Et lui c'est un batteur. Il n'a pas à en douter. Si le moment il se pose des questions, non c'est un batteur. Il n'a pas une vraie batterie. Elle est placée comme une vraie batterie, mais c'est pas une vraie batterie. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça corrobore un petit peu ce que je pensais, et puis que même si j'ai l'air ridicule, bah lui on pourrait penser qu'il est ridicule, sauf que finalement ça sonne quand même. Moi je peux pas me le permettre, parce que sa batterie à lui est beaucoup plus bruyante pour le coup, il l'a pas insonorisé, ses voisins gueuleraient s'il a des voisins, mais comme il a l'air d'être en plein air, il n'y a même pas de toit dans l'endroit où il peut faire du bruit, il peut s'amuser, et c'est plus important, il peut s'amuser. Et moi, je vous ai appris le pumchak, je vous ai appris la grosse caisse, à localiser la grosse caisse, à faire un rythme un peu régulier, puis ensuite le pumchak qui est le rythme basique vous l'avez vu, de plein de choses au niveau du rock. Hein. Si vous avez regardé mon autre vidéo d'avant, elle est très très mal faite. Hein. Je suis complètement mécontent de ce que je propose, parce que je ne peux pas filer comme je le veux, parce que voilà, je n'ai pas le matériel qu'il faut. Mais néanmoins, vous avez bien compris que si vous suivez le truc et vous faites le pumchak, vous êtes capable de jouer sur au moins 14 morceaux de rock, pour pas dire tous les morceaux de rock et de blues. Avec ces structures simples, mais il y a plein de choses que vous pouvez déjà suivre. Vous pouvez jouer pendant. Cependant, il va vous manquer quelque chose, c'est les roulements. Vous allez vous dire, il manque un petit truc, c'est toujours pareil. Et c'est vrai que les roulements agrémentent le jeu du batteur. Hein. Donc je vais tenter de vous expliquer quelques roulements assez simples, comme moi je les ai appris, parce que la théorie du roulement, si on peut dire théorie du roulement, je ne l'ai pas appris, j'ai pas pris de cours, donc moi c'est à l'oreille en écoutant, en me disant bah là ça va être comme ça, et puis en le faisant un peu, en me disant ah ouais d'accord. Je vais essayer de vous montrer quelques roulements sympas, relativement simples, qui pourront agrémenter votre jeu. Et puis après, ma participation s'arrêtera là, parce que je pense que je ne peux pas, avec le matériel que j'ai, et puis je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas montrer en vidéo, on ne peut pas tout montrer. De plus, je ne suis pas batteur, donc je n'aurai pas la bonne pédagogie. Je le répète, hein, je vous ai donné le rythme de base, pour voir si jamais ça vous plaît. Hein.
Ce qui peut vous permettre, si le rythme vous plaît, si ça vous plaît, d'aller voir un batteur qui va vous donner des vrais cours, ou d'acheter une vraie batterie, si vous avez un local, une cave, un lieu isolé de tout, ou une batterie électronique, en vous ayant dit les avantages et les inconvénients de tous ces instruments. Voilà, c'était le premier pas. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais je suis pas batteur, je n'ai pas été formé pour. C'est juste des conseils amicaux. C'est comme si vous étiez mes amis, puis à la fin d'un barbecue, vous me dites « Oh, ben, j'aimerais bien savoir faire de la batterie. » J'ai un ami comme ça qui est bassiste. Plusieurs fois, j'ai senti, il vient me voir, il aimerait bien, mais il n'ose pas, il n'y arrive pas. C'est un bon musicien, hein, bassiste, guitariste. Il y arriverait. En fait, il faudrait qu'on prenne du temps. Là, ça lui semble. Pour lui, je suis un peu un magicien. Tous les batteurs qu'il a rencontrés dans le groupe, ce sont des magiciens. Non, pas du tout. C'est juste qu'il faut prendre du temps. Vu comme ça, oui, ça peut sembler, même le rythme de base, compliqué. Mais s'il prenait du temps, je pourrais lui expliquer. Ça prendrait du temps. Mais amicalement, je pourrais lui dire, bah, si tu as du temps, si tu peux m'accorder une fois par semaine pendant, on verra, je suis sûr que tu y arriveras. Avec un petit peu de travail à côté, tu y arriveras. C'est pas du tout incroyable. Ça me semble beaucoup plus compliqué de jouer de la guitare ou de la basse. Donc voilà pour la théorie. Et puis on va passer à la pratique. Que je vais prendre du recul. Je vais mettre en place avec ma simili batterie. Et je vais tenter de vous expliquer les roulements les plus simples, qui pourront quand même sonner un petit peu groovy et agrémenter, donner des petites touches colorées à vos rythmes de base. Donc je fais une coupe ici, et puis je me mets derrière ma machine de guerre, ex machina. Me voilà en place. Vous pouvez voir que j'ai changé ma Kessler, en tout cas j'ai mis autre chose. C'est un pad de batterie électronique, un ancien pad de batterie électronique. Je ne vous conseillerais pas d'aller vers ça parce que ça coûte cher à la pièce unique. En fait, c'est des pièces électroniques à l'intérieur. Mais si jamais vous voulez quelque chose qui ressemble, j'ai mis des liens. Il y a ce qu'on appelle des pads d'entraînement et qui permettent de justement s'entraîner soit chez soi, soit c'est ce que prennent les musiciens, certains, avant de faire des concerts. Ils s'échauffent les poignets et puis alors, ça leur permet d'être chaud. Après, c'est pas très cher, c'est 20 €. Par contre, tu n'auras pas de pied. Les pads comme ça d'entraînement avec un pied sont un petit peu plus chers, vous arrivez dans les 50 €. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? En tout cas, avec le pied, je dirais non. Le pad tout seul, j'en ai déjà eu. C'est assez proche d'une Kessler, même si évidemment ça n'a rien à voir non plus. Hein. Mais ça non plus, c'est pas non plus le toucher d'une Kessler. Je pense que vous pouvez les trouver avec du matériel un peu plus sommaire, soit d'une forme ronde, une pièce de bois ronde, une pièce de bois carré, quelque chose qui sera quand même très intéressant au niveau du son. C'est à vous de voir. En tout cas, si jamais vous voulez aller vers un truc un petit peu plus pro, les liens sont en dessous. Et le son, ça donne ça. Peut-être que vous l'entendez aussi un peu plus du coup. Et ça, c'est pareil. Si j'en joue la nuit avec les balais, ça passe. Hein. Avec l'autre côté, tout de suite, c'est plus bruyant. Donc, je vous ai appris le punchak dans les précédentes vidéos. Et peut-être que vous trouvez ça un petit peu sommaire, vous vous dites c'est bien, mais ça manque de quelque chose. J'ai l'impression que les batteurs que je vois, ils font pas que ça. Effectivement, ils font d'autres choses. Et parfois, ça peut être simple, et ça peut sembler compliqué, parce que c'est joué rapidement. Par exemple, vous avez ce rythme de base, on va prendre le punchak, punchak, punchak. Donc vous le reconnaissez. Il faut que vous le maîtrisiez parfaitement, parce que du coup, comme vous arrivez sur les roulements, il faut vous redonner dessus. Hein. On peut faire une petite variation qui va être... Et déjà, ça sonne un petit peu plus sympa. Et même si je joue rapidement. Hein. Donc, ça sonne bien, ça peut être un peu impressionnant. Vous dites là, c'est vrai que c'est mieux qu'un le rythme de basse classique. Et qu'est-ce que ça donne quand on le décompose réellement? Eh bien, c'est très simple. Si on va lentement, ça donne... Eh oui, pas plus. Pas... ou pas. Ce serait plus dans les temps. On pourrait mettre le métronome, mais je vais vous éviter cette torture. Vous pouvez le faire si vous voulez. Parce que si je le fais comme ça...
Vous voyez, ça coupe le rythme, c'est pas dans les temps. Il faut que ce soit assez rapide. Et ça fait bien. Donc, main droite, main gauche. Mais ça s'enchaîne. Il n'y a pas tellement de temps de latence entre les deux. Vous pouvez vous entraîner à faire ça. Et on pourrait dire que je tiens mal les baguettes, et c'est le cas, moi je tiens les baguettes comme j'ai appris, hein, donc très certainement mal. Mais vous pourriez même les tenir fermement. Tant que vous êtes dans ce tempo, ou si on mettait un métronome, on est dedans. C'est pas dérangeant, vous êtes plus souple. Même s'il est préférable, évidemment, quand on fait de la batterie, de jouer plus souple, pour plein de choses. Hein. Vous ferez moins mal, ce sera moins difficile, c'est plus adapté, moins de raideur. Tant que vous êtes dans ce tempo, ça ira. Vous voyez que c'est vraiment simple. Hein. Je reprends le rythme. Donc voilà pour ce premier rythme. Et évidemment, vous pouvez vous dire, ouais, mais les batteurs que je vois, ça fait pas ça, c'est plus compliqué, c'est plus riche. Effectivement. Et je vais faire une coupe parce que moi, je le fais intuitivement et j'ai du mal à le décomposer pour le reste. Moi, je le fais à l'oreille. Ça m'est venu comme ça en écoutant les albums. Je dis, comme vous, hein, comme je l'étais en train de le dire là, je suis là, mais les batteurs que j'écoute, ça fait pas ça. Il y a des trucs qui font après les roulements. Comment ils font J'écoutais Slayer notamment. Je mettrais un morceau, Sweet of Heaven, de l'album Sweet of Heaven, où c'est un batteur qui m'a énormément inspiré à cette époque-là. Effectivement, il ne faisait pas les roulements que je faisais. Hein. Il y avait un truc qui n'allait pas. Avec ce type de roulement, on ne pourrait pas. J'ai pas de pas de là, j'ai pas de tome, mais imaginons que ce soit là mon tome. Si je faisais ce rythme-là, ça ne fera pas une descente. Ça ne fera pas le. Ah, vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas mal quand même dans les mimes. Hein. Je vais faire le poudou. On va déjà classer mon top sur l'imprimante. Vous voyez, ça fait un. Ça fait un rythme, mais ça ne fait pas une descente. Là. Donc c'est effectivement que ce rythme-là ne convient pas pour faire des roulements plus importants, pour faire des descentes, c'est pas ce roulement-là. Ça c'est juste bien pour agrémenter une phase un peu rythmique. Pour enchaîner par exemple, ça donne toujours un effet un petit peu impressionnant, vous êtes sur la charlée, donc votre côté gauche. Et là vous allez passer sur votre... faire le même rythme peut-être, hein, mais sur votre ride à droite. Et tout de suite, c'est ah ouais, alors que finalement vous allez simplement changer de sens et vous faites le même rythme sur votre ride, mais ça sonne mieux. C'est juste un truc pour ponctuer les rythmiques, mais c'est effectivement pas ça qu'on doit utiliser pour faire les roulements. Donc je fais une coupe et je vais essayer de vous apprendre la base, hein, juste le truc un peu fondamental que vous allez devoir travailler pour commencer à faire des descentes sur les tomes, si un jour vous en avez, ou si vous mettez un saut fixé, ça fera un très bon tome. Hein. Il faut juste le fixer. Je vous rappelle la vidéo du batteur des rues. Vous avez bien vu que ces tomes sont plus que rudimentaires et ils les utilisent quand même. Donc je fais une coupe ici et puis on passe au second rythme. Donc je vous ai appris le premier rythme ou la première variation, on va appeler ça comme ça, une variation. Je vais la rejouer. Toujours ce travers. On a bien compris que ce n'était pas l'idéal pour faire les roulements sur les tomes. Parce que c'est un petit peu trop court. Alors on peut se réfléchir à qu'est-ce qui passerait. Et qu'est-ce qui sonnerait.
Ah, pas mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai beaucoup de mal à décomposer. Je le fais vraiment pour vous, mais donc main droite, main gauche, main droite, main gauche. Ça fait ça. On va essayer de le faire plus lentement. Ouais, je réfléchis, ça fait 4, hein, c'est ça, hein, tout simplement 4. Hein. Mais c'est la vitesse qui donne cette impression, ce côté un petit peu époustouflant. Donc vous pouvez vous entraîner comme ça à le faire sans rien. Encore une fois, les coups s'enchaînent assez rapidement, ça fait pas. Vous voyez, c'est plus le même rythme. Et après, vous accélérez, parce que si vous êtes trop lentement, vous n'êtes pas dedans. En tout cas, vous n'avez pas l'impression que c'est ce rythme-là. Dès que vous accélérez un petit peu, vous le retrouvez davantage. Alors pour vous qui débutez, ça peut être intéressant là pour le coup de mettre une métronome. Et de travailler comme ça un petit peu. Donc c'est une autre alternative pour encore une fois le rythme un petit peu plus riche, un peu plus complexe. Mais on peut aussi améliorer ces deux rythmes, faire quelque chose encore un petit peu plus riche. Je ne vais pas les termes techniques parce que c'est pas simple, en même temps c'est ça, hein, on a un gâteau qui est beau, on va le rendre encore plus beau et encore meilleur, plus sympathique à goûter. Mais ce n'est qu'une amélioration de ce rythme de base. Hein. J'arrête pas de compter dans ma tête, je me dis c'est ça. Je veux pas vous donner de mauvaises informations, mais ouais, c'est ça. Déjà, vous pouvez vous entraîner à faire ça.
Pas de doute, c'est 4. Quand je les compose, c'est bien 4. Je veux dire, c'est cool, c'est sympa, c'est vrai que ça agrémente un petit peu plus, mais il me manque les roulements, il me manque la descente de tome, il me manque le premier truc qui fait que là, je vais avoir l'impression vraiment de jouer. Et ça va être la troisième partie de cette vidéo. Je vais tenter de vous expliquer comment le faire. Encore une fois, moi, je le fais à l'instinct. Donc, je vais tenter de décomposer pour vous expliquer au mieux. Je pense que si je vous le montre, ça ne va pas forcément être comme ça qu'il faut l'assimiler. Il y aura à la fois de le voir, de se dire, OK, je comprends mieux comment ça se fait, et puis en même temps, peut-être de compter dans un premier temps. C'est-à-dire, effectivement, comme le pré-roulement, 1, 2, 3, 4, peut-être ça fait 1, 2, 3, 4, peut-être c'est plus. Dans un premier temps, vous avez bien compris, de toute façon, ça se voit ralenti, et que c'est en l'accélérant, ça permet de comprendre. Je crois que moi, on m'a donné cette base-là en me disant, non, mais ça semble impressionnant, mais décompose, et tu verras que si tu accélères, tu arriveras à la même chose. Au final, ça n'est qu'un roulement. Si tu ralentis, si tu prenais un métronome que tu mets très lentement, tu verrais que finalement, c'est pas si impressionnant que ça. Donc je vais tenter, je vais bien tenter de vous expliquer comment faire le roulement. Et avec ça, vous serez pareil pour faire plein de choses déjà dans la musique, hein, en général, dans le rock, pour le coup, les descentes de tomes, c'est utilisé dans tous les styles. Et c'est toujours le côté très impressionnant, effectivement. C'est vrai que ça a toujours été impressionnant. Donc je coupe ici, je mets en place, je ne sais pas comment, mon pad pour qu'il tienne debout, pour essayer de vous montrer comment faire une descente de tome, il n'y en aura qu'un. Mais après, la technique est la même. Hein. Puisque que vous en ayez un ou deux ou trois, ce n'est qu'une continuité du roulement de la caisse claire qui part sur la caisse claire, qui va continuer sur le premier tome, puis il va enchaîner sur le second tome, et s'il y a le tome basse, il va aller sur le tome basse. Mais c'est le même roulement, c'est une continuité, c'est une glissade en quelque sorte, ça passe de... Vous voyez, ça part de la caisse claire, ça monte sur le petit tome, le tome médium et le tome basse. Mais c'est le même rythme. Après, il y a d'autres rythmes plus complexes où ça va changer, la caisse claire va faire un truc différent, et il y aura un roulement qui sera différent, mais le rythme de base, c'est bien le même rythme. C'est le même rythme adapté à tous les tomes, en partant de la caisse claire. Ce que je vais tenter de vous expliquer. Donc, troisième partie de cette vidéo. Troisième partie de la vidéo, je vais mettre de côté la charlette parce que je n'ai pas de place, j'ai réussi à faire tenir mon tome miraculeusement, il est là. Mais ce n'est pas important, je voulais juste vous, comme j'expliquais avant, vous montrer la continuité de la caisse claire, et puis on va aller sur le premier tome qui sera là, le second serait là à peu près. De toute façon, comme j'expliquais, c'est la même chose. Si on décompose, et je vais être obligé de décomposer parce que rapidement, vous n'allez pas le comprendre, ça va pas être simple à expliquer, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas le faire trop parce que ça fait du bruit, mais vous voyez bien que ça fait ce roulement. Il manque juste le... Et vous l'avez complètement. Et à la fin, la cymbale. Donc, ce n'est que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, main droite. 1, caisse claire. Main droite, main gauche. Main droite, main gauche. Main droite, main gauche. Main droite, main gauche.
Ouais, ouais, c'est ça. Chaque fois que je compte, ça me semble bizarre, mais non, c'est ça, hein. Donc, au début, faut le faire lentement. De toute façon, la batterie, c'est comme ça. Je lâche pour tromper. Faut toujours le faire lentement. Et ça, pareil, ça a bossé. Quand je parle, je me tente. Et je me plante parce que je compte. Ça, c'est les autres roulements, mais ça sera pour plus tard, parce que pour le coup, pour compter, je suis incapable de dire combien il y a. Je pense que c'est doublé, donc je dirais qu'il y a au moins 16. Mais dans un premier temps, vous pouvez déjà, simplement avec celui-là, et je ne me sens pas capable de vous expliquer par vidéo comme ça, interposer le roulement le plus long, c'est trop complexe, mais déjà avec ça, déjà, vous avez une bonne base technique. Je vais prendre ma charlet là, on va dire que c'est ma charlet. Ah. Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous me demandez ce qui me donne ce merveilleux son. C'est un fauteuil. En fait, on est très proche d'un son de tom basse. Et vous comprenez qu'après, une fois que vous avez décomposé un petit peu, il faut vous entraîner à faire différentes sortes de roulements et c'est vous-même qui allez comprendre.
avez bien compris que ce ne sont que des roulements. Donc après, vous faites votre caisse claire. Il y a des techniques, mais vous pouvez aussi simplement la découvrir, quoi. Il y a beaucoup d'exercices, même si c'est spécifié, notamment ce serait plutôt. Ça ressemble un petit peu à ça. Et vous n'êtes pas obligé d'un premier temps de vous placer sur votre charlet ou sur une cymbale. Vous pouvez très bien vous entraîner sur la caisse claire, sur le bord, juste pour essayer de capter quel tempo va aller pour le roulement. Vous voyez, j'utilise mon bord comme une charlet en fait. Une fois que j'aurai capté le rythme, je peux le mettre sur n'importe quelle cymbale ou charlet. Je l'ai fait une fois trop. Vous allez voir que ça colle, je vais rapprocher sa balle. C'est vraiment l'artisanat, je vous le dis. On est d'accord, ça fait un roulement. Je vais ralentir. C'est dur lentement. Donc voilà pour le rythme simple de rock qui va se caler sur plein de choses. Après, essayez d'agrémenter différemment, de faire des roulements plus longs. Il est effectivement possible de faire des roulements plus longs. Vous pouvez faire des variations, c'est-à-dire, au bout d'un certain temps, vous allez improviser, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire des tas de choses. Ce ne sera pas forcément des roulements, ce sera plus le côté percussif. On l'utilise souvent en batterie, plus pour faire des mélodies en quelque sorte. Vu que les tomes sont accordés sur des tonalités, chaque tome a un son particulier et on peut, quand on a différents tomes, et notamment les petits tomes, pour ceux qui ont des rototomes, c'est des tout petits tomes très aigus, faire des mélodies.
Et pour faire ce type de choses, ce type de variation de roulement, on est plus proche des percussions, finalement. Des tam-tams africains, donc d'arbouka. D'arbouka sur Thomann, je viens d'en commander une parce que j'avais plus d'instrument pour faire de la musique avec mes amis autour du feu, quand on fait des feux, des barbecues et autres. C'est une très bonne darbuka, c'est 40 €, je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez. Donc tout ce qui est darbuka, présentement j'en ai pas, mais ça joue avec les mains. Et tout ce que je viens de faire là, ça se retrouve beaucoup plus, je risque de me faire mal à la main pour le coup, c'est pas fait pour, mais ça se retrouve beaucoup plus dans les percussions africaines. Et d'amener ça dans votre jeu de batterie, ça va amener aussi des éléments intéressants. On est plus sur des roulements. Après, comment on sait, j'en sais rien. Moi, je l'ai fait à l'oreille. Des roulements un peu rapides. Ça sonne pas tellement. On s'en fiche, je vais le faire avec mes baguettes. Oula! Pardon. Comme vous l'entendez, ce tome-là est encore un petit peu plus grave. Je l'ai fait volontairement. Celui-là, c'est plus la caisse claire. Celui-là, c'est plus un tome un peu plus médium. Et si vous voulez vous amuser avec ce type même darbuka, pour apprendre à faire des roulements intéressants, pour apprendre à faire des variations, ce qui peut être intéressant à travailler, c'est tout ce qui est un peu techno. Évidemment, vous le sentez bien peut-être, ou pas encore, tout ça on est proche des rythmes de la techno.
Autre rythme intéressant pour plus tard. Pas facile de parler en même temps. Tout ce qui est le drum and bass. Drum and bass. Donc voilà, j'espère avoir pu vous avoir prouvé. On reprend sa respiration. J'espère avoir pu vous prouver que c'était bien les roulements, qu'une fois qu'on accélérait, ça faisait des percussions. Évidemment, j'ai fait un mélange un peu tout, hein, et puis la batterie n'est pas placée comme je voudrais, vous imaginez bien. Ça tient sur mon fauteuil, donc ça tient pour le coup, mais c'est pas très pratique. Je mettrai en dessous les rythmes drum and bass, vous verrez, c'est super intéressant à la batterie, c'est très très kiffant. Par contre, avec le punchak, non, parce que c'est très saccadé. C'est des rythmes très très saccadés. Je mettrai des percussions africaines, parce que ça peut aider pour les roulements, pour le coup, je trouve. À l'oreille, hein, je ne parle pas intuitivement des composants, mais à l'oreille, on se dit, ouais, ça c'est bien incorporé dans mon jeu. Et moi, très régulièrement, je joue sur des trucs... Je vous mettrai des extraits de Rajna.
c'est un groupe ethno-folklorique, ethno-français. C'est pas rapide, c'est des percussions beaucoup. Et du coup, ça peut vous permettre d'essayer de vous caser dessus, de vous caler dessus. Moi, j'écoute plein de musiques différentes, hein. Donc la musique africaine, la musique maghrébine, de toutes les musiques, en fait, comme vous l'avez vu, la techno aussi. Hein. C'est très intéressant la batterie. La techno, ça peut être chiant. Moi, en règle générale, j'aime bien la techno. J'aime bien même les synthés, j'aime bien tout. Mais à la batterie, c'est super riche, super intéressant. Le drum and bass, hein, comme je vous ai là, est très saccadé comme ça. C'est-à-dire que le drum and bass, même si maintenant c'est une musique électronique, les rythmes sont basés sur les rythmes de jazz d'antan, qui ont été accélérés et puis qui ont été plus saccadés. Donc à jouer, c'est super intéressant. Vous mettez un mix de drum and bass, vous jouez par-dessus, vous allez voir, vous allez kiffer. C'est très groovy, et puis en plus, c'est programmé à la boîte à rythme. Donc quelque part, c'est métronomique. C'est une musique qui met un peu en transe au bout d'un moment, fort déjà jouer. Alors que pour un gratteux, il s'ennuierait beaucoup. Un bassiste, encore, il peut se coller dessus. Il va avoir des lignes de basse très intéressantes. La techno, pareil. La techno, c'est une musique qui peut être... Pour les musiciens, c'est pas de la musique, c'est de la programmation. Je te fais ça très facilement avec mon Cubase, puis quelques VST. C'est vrai, mais en même temps, je me rappelle d'une rave party où j'avais été à Paris. Oui, j'étais en rêve. Hein. J'étais en soirée goth, en soirée métal, et puis en rave party. C'est les trois univers d'ailleurs que j'aime bien. Que j'aimais bien. Pour le coup, la rave party, un peu moins maintenant. Mais où il y avait des Africains, désolé de nommer les choses, des Blacks, avec des tam-tams, des djembés, des darbukas, qu'on jouait sur les rythmes techno-trance, c'était génial. Encore une fois, même si j'ai déjà eu l'idée avant, je me dis, mais ouais, c'est ça qu'il faut faire. C'est une espèce de concept comme ça, avec des vrais musiciens, avec des vrais percus derrière, voilà. Des instruments électroniques, la vraie trance, avec les vrais sons trance, qu'on n'a jamais pu faire autrement que par des synthés analogiques, il faut bien le dire. Mélangé à la vraie musique, à des vrais batteurs, à des vrais percus, waouh, on tient quelque chose. Alors je suis sûr que ça a été déjà fait depuis, mais je veux dire, quand on le joue, on le sent. Et très souvent, quand je joue des rythmes un peu comme ça de drum and bass, alors que mes potes n'aiment pas du tout le vrai drum and bass, quand je joue des rythmes techno, alors que mes potes n'aiment pas du tout le vrai rythme techno, ils aiment bien. Ils disent ça, c'est cool. Peut-être parce que j'amène des touches à moi, qui a le côté métal, machin, par exemple, je peux partir sur un drum and bass puis mettre de la double grosse caisse, ce qui n'est pas vraiment commun à la base. Je sais que la dernière fois, on était parti sur un rythme reggae, très classique, très groovy. Et puis, mon pote qui n'aime pas non plus le reggae dit ouais, c'était cool, j'ai bien aimé. Je fais bah, c'était un rythme reggae, moi j'adore, c'est super groovy, à jouer, à la batterie, c'est passionnant. C'est riche, on est dedans, quoi. C'est presque le style qui me fait le plus kiffer à la batterie. Parce que c'est très fin au niveau de la charlet, des subtilités. Il me dit, ah, mais ce que tu as fait là, c'est pas vraiment du reggae. Je fais si. Mais après, avec mon côté métal, avec mes influences diverses, c'est vrai que par moments, je mettais de la double. Donc c'était du reggae plus groovy, du reggae plus lourd, du reggae qui pouvait ponctuer un peu sur le côté métal. Mais malgré tout, c'était une vraie base reggae. Et évidemment, si vous êtes musicien, je vous conseille d'écouter tous les styles. C'est vraiment important. D'ailleurs, pour travailler votre caisse claire, en dessous, il y aura le boléro de Ravel. Très bon exercice. Que j'avais donné à mon petit cousin, qui au début il ne l'aimait pas, parce que si vous jouez dessus, ça vous apprend de la régularité. Vous n'avez même pas besoin de métronome à ce moment-là. Vous mettez le boléro de Ravel et vous jouez tel quel. Vous jouez tel quel et vous jouez avec la densité du morceau. C'est-à-dire que le morceau va commencer tout doucement et il va monter de plus en plus dans le volume. C'est-à-dire qu'il faut même taper plus doucement. Toujours avec cette même régularité et le morceau dure 15 minutes. Et je vous mettrai la version d'un batteur justement au tambour qui vous montre, vous vous calerez dessus, si jamais ça vous intéresse. Très très bon exercice. De régularité. Très très bon exercice de travail métronomique. Pas forcément, pour le coup, c'est pas la rapidité, c'est pas la puissance, pas du tout, c'est la précision. Il faut être à la précision comme avec des lames rasoirs, quoi. C'est ultra précis, ultra carré. Donc voilà. J'espère vous avoir donné envie de faire de la musique. J'espère vous avoir fait comprendre que c'était pas forcément compliqué une fois qu'on a le premier rythme. J'espère vous avoir fait comprendre qu'il n'y a pas d'humilité on part tous de quelque chose. J'espère vous faire comprendre que même si moi j'ai plus de niveau qu'un batteur, peut-être qu'il a même autant d'années que moi, en même temps il y a des batteurs, je ne pourrai jamais faire le quart de ce qu'ils font. Enfin, voilà, l'humilité en musique c'est super important. Quand on me dit ouais, t'es un bon batteur, non. Bon, j'arrive à suivre les trucs, voilà, ça.
Je pense que ce qui fait qu'on me dit que tu es un bon batteur, c'est que je suis énergique, je rentre en transe assez vite, je peux même faire rentrer les gens en transe à côté de moi, parce que je me barre dans le truc. Mais je suis pas un bon batteur. Je manque tellement de technique que, comme je disais, les cours m'ont manqué beaucoup. Je suis un batteur primaire, je suis un batteur comme on en trouve dans la jungle, un batteur primitif. Et il en faut, hein, il faut des gens comme ça, mais c'est pas ça que j'appelle être un bon batteur, hein. Je suis un bon batteur aussi parce que j'écoute plein de styles. Donc du coup, quand je vois des mecs qui sont dans le rock, bah, si je pars sur un rythme reggae, ils sont pas habitués à le travailler. Et alors là, non, je suis pas un bon batteur, c'est juste que là, je suis sur un rythme jazz, là, je suis sur un rythme rock, là, je suis sur un rythme blues, là, je suis sur la double grosse caisse, donc dans le côté métal. Vous n'êtes pas habitué forcément à ça, ou même le côté électro, techno. Et quand vous écoutez que du rock, et c'est vrai que c'est un peu ça, que du rock et encore quelques groupes, vous trouvez que je suis un bon batteur parce que j'ai juste plus d'ouverture musicale que vous, et que cette ouverture musicale me permet de découvrir d'autres univers. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie avec ce matériel précaire, mais je le répète, jusqu'hier je me sentais ridicule, et puis je me suis dit que si on avait donné un micro à ce mec des favelas, ou je sais pas où il est, ce jeune batteur des rues, je suis sûr qu'il aurait chanté dans le micro, il aurait hurlé comme un malade. Combien même il n'aurait pas de micro, mais tu peux le chanter, il serait mis à chanter. Est-ce qu'il a eu peur du ridicule à un moment? Non. Est-ce qu'il pourrait donner des cours de batterie? Oui, même avec son matériel rudimentaire. Au début, on voit sa batterie, on peut se moquer, on se dit, ah, c'est pas une batterie. Puis il se met derrière, et, ah ouais, d'accord. Et il fait même des trucs que je ne saurais peut-être pas faire, j'ai jamais essayé de jouer ces morceaux-là, mais parfois il se décale, mais quand même il est assez précis, hein. Quand il y a un break, il fait le break, on voit qu'il les a bossés. D'ailleurs, il a un casque sur les oreilles, donc soit il a le morceau, soit il a le métronome. Donc c'est un vrai batteur des roots, c'est un vrai batteur roots, sa batterie est totalement roots, mais néanmoins, il montre qu'avec rien, et c'est vraiment pas le seul, des batteurs de rue, il y en a plein. C'est la première fois que j'ai une batterie complète comme ça, hardcore, même si c'est un peu un rêve que j'ai, quelque part, une batterie comme ça, très folklorique. Ma batterie idéale serait un peu comme ça, avec des vrais instruments, mais il n'y aurait pas beaucoup de tomes. Souvent, dans le métal, on aime beaucoup plein de tomes partout, plein de cymbales. Moi, il y aurait quelques cymbales précises avec des sons très très précis. Il y aurait, si je pouvais, mais c'est ultra cher, un gong chinois, enfin des sons très. Un tam-tam chaman. Alors évidemment, je ne pourrais pas taper dessus, parce que j'aurais souhaité l'abîmer aussi, avec l'émaillé, avec des baguettes spéciales. Mais ça crée des sons, ce serait plus un set de percussion qu'une batterie en fait. Peut-être que ma grosse caisse serait un cajon, parce que j'aime bien le son du cajon. Il y aura certainement une darbuka quelque part, que je pourrais pas vraiment taper avec des baguettes. Normalement, c'est pas fait pour ça, mais si je tape pas trop fort dessus, ça peut sonner. Ça donne une sonorité intéressante. Donc c'est vraiment le truc qui m'appellerait, c'est une batterie comme ça, un peu, ouais, un kit de percussion, réfléchi sur le tard en disant tiens, tel instrument, ça pourrait être sympa d'associer ça, plus que les batteries classiques. Merci à vous. Je pense que c'était le dernier cours. Je ne sais pas du tout si quelqu'un regarde, si quelqu'un a osé se dire ouais, le format c'est nul, mais bon, quand même, il y a des choses intéressantes qui sont proposées. Je l'ai fait comme j'ai pu, hein, avec les moyens du bord, très très complexe. Quand je suis calé sur mon mur de l'autre côté, ça va encore. J'aurais pu vous montrer l'ensemble de la batterie avec la ride, avec la Charlet, mais là je peux même pas. Je suis bloqué par mon lit, hein, voilà. Et la caméra est en face de mon lit. Évidemment, ma caméra n'est pas assez longue pour venir plus loin, donc je suis complètement bloqué par rapport à ça. Et c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, en tout cas, je m'en fous, personnellement. L'ego, faut le mettre de côté. Je préfère être quelqu'un de simple comme moi que quelqu'un comme Emmanuel Macron. Je suis passé un truc il n'y a pas longtemps dans la vie. Ce qui est important, c'est pas les richesses, c'est pas ce que tu sembles être, c'est tes vraies qualités de cœur. Ça me semble être le plus important, effectivement. Ce que je donne là, c'est avec humilité, il y aurait des tas de choses à dire. Ouais, le côté ridicule, oui, mais c'est donné, c'est gratuitement, c'est offert, il n'y a pas de chichi. Vous sentez bien qu'il n'y a pas de chichi. Si je vous donnais des cours, je ferais tout pour vous mettre à l'aise, et très vite vous seriez à l'aise. Vous diriez, ouais, c'est un peu atypique, c'est clair, c'est un univers atypique, mais voilà. Merci à vous et à bientôt. Et pour que vous compreniez quand même que je remettrai en dessous ce petit batteur des rues, je me suis abonné à sa chaîne. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, il en a fait seulement 4 ou 5. Peut-être que vous pourriez vous abonner à sa chaîne. Même s'il a beaucoup d'abonnés, mais il a très peu de vidéos, apparemment ça plaît. Euh, c'est méritoire, quoi. Si vous êtes batteur, vous passez sur ma vidéo, vous dites, ah, c'est nul.
c'est votre droit de le penser, hein, mais j'arrête pas de dire, de diriger les gens vers des profs, hein, de dire franchement le mieux c'est d'avoir un prof de batterie. Donc je les dirige vers vous. Mais néanmoins, prenez le temps d'aller dans les liens en dessous et de voir ce petit batteur des rues. Impressionnant. Enfin, moi je trouve ça impressionnant. Le mec il y va comme ça, tranquillement. Et puis avec son matos rudimentaire, bah, ça sonne. Et c'est ça l'essence de la musique, c'est ça l'essence de la batterie. J'ai trouvé un commentaire qui disait, bon, je suis pas fort en anglais, mais qui disait tu ruines l'essence de l'âme de la batterie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Au contraire, il est au plus proche de l'essence de l'âme de la batterie. L'essence de l'âme de la batterie, elle est née dans une jungle. Elle est née dans une terre africaine. Les percussions sont nées là-bas. Après, on pourrait peut-être retrouver des réminiscences dans la musique viking. Je vous mettrai pour que vous découvriez Heilung, le maillot que je portais sur mes autres vidéos. Effectivement, les terres celtes, les terres... j'ai du mal à définir Heilung, honnêtement, mais on est quand même plutôt sur du pagan, viking, folklorique quelque chose, avec des tambourins, avec des tambours chamans, avec plein de percussions. Oui, mais je pense que ces musiques-là sont inspirées quand même des musiques venues de l'étranger. Je ne sais pas vraiment qui a créé en premier la musique. Est-ce que quelqu'un a créé la musique? Mais il est évident que c'était d'abord un instrument percussif. Donc le batteur qui jouait avec rien, il est à l'origine même de la musique. Les premiers batteurs ont tapé dans l'eau, ils se sont dit waouh, ça fait un rythme. Et comme ils avaient ce sens, ils sont mis à plusieurs. Il y en a un autre qui a fait un autre tempo. C'était l'ancêtre du djembé. Ils ont tapé sur la terre, ils ont commencé à se dire tiens, la peau de l'animal qu'on a tué, on a mangé sa chair. Et après tout, je suis végétarien, mais je comprends tout à fait ça. La peau, on va pas l'acheter. Ils ont l'idée de se dire tiens, si on la mettait sur un truc un peu rond ou carré, on va tendre dessus. Regarde, toc toc. Ah, c'était pas mal, tant plus. Toc toc toc. Et voilà, c'était des instruments percussifs. Comment ça peut être créé autrement que par l'observation? Et l'observation de pas la batterie. Hein. Ça a commencé avec des instruments primaires. On retrouve bien les mêmes aspirations. C'est bien les instruments à percussion. Si vous allez dans percussion sur un magasin de batterie, vous aurez les batteries électroniques, les percussions, les instruments un peu moins traditionnels. Tout ça, ça fait partie de l'univers de la percussion. C'est des domaines dans lesquels on ne peut que se parler normalement. Ces mecs qui jouent du djembé, moi je suis batteur. Déjà, on sait qu'on peut faire un truc ensemble. A priori, s'il est bon ou s'il s'adapte à moi, logiquement, on devrait pouvoir faire un truc qui va être cohérent. Donc on parlera le même langage. On parle le même langage de la musique, on parle le même langage de la percussion. À ça vient se greffer un joueur indien avec des tablas, que je ne sais pas jouer, pour le coup c'est très particulier, ça se tient sur le côté, avec des sons étouffés. Et il va pouvoir, là encore, se coller à nous, parce qu'il fait partie de ce grand univers de la famille des percussions. Il va porter une autre touche, mais ce sera tout à fait possible. Et ce sera tout à fait riche et intéressant. Et je vous mettrai un autre album que j'aime bien travailler à la batterie. J'aime bien m'imprégner, en fait, quand il fait chaud, là, en ce moment, la nuit, parce que c'est une musique très tribale, très trance. Un album de Dead Can Dance. Le seul album ethnique qu'ils ont fait vraiment, le seul album un peu New Age, New World, et je trouve peut-être le plus intéressant. En tout cas, je l'aime beaucoup. Mais il n'a pas été tellement salué par la critique, mais je l'aime beaucoup, et à la batterie, il est riche parce qu'en fait, il amène à faire des percussions, il amène à être fin, il amène à être subtil, il amène à suivre, vous n'allez pas taper comme un bourrin si vous écoutez Dead Can Dance. Néanmoins, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de percus. Vous vous calez dessus, et ça crée tout de suite une ambiance. Voilà, merci à vous, j'espère vous avoir donné envie de jouer de ces instruments. Je le répète, ça ne coûte pas cher. Que vous alliez vers la batterie, regardez ce petit batteur des rues, il en a à peu près pour 10 € et encore il change son kit de batterie toutes les semaines. Vous lui amenez une boîte de concert, c'est une casquette magnifique. Vous croyez qu'il a besoin de matériel? Lui pas. Il n'a pas besoin de nous quelque part. Vous voulez les percussions? Vous voulez une bonne percussion? Vous allez sur Thomann, une darbuka de qualité qui a été testée par des batteurs. Elle est chère, hein. Elle est plus chère que d'autres. Vous voulez une percussion plus bas de gamme? Vous allez à la plage, dans les magasins un peu baba cool, un peu hippie où ils vendent de l'encens. Il y aura forcément quelque part où vous pouvez commander une darbuka, un djembé. Vous l'essayez. Si le son vous plaît, il y a de fortes chances que vous puissiez commencer à faire de la musique avec, des percussions. Ce ne sera pas avec des baguettes, vous pourriez
Avec des baguettes, non, mais avec des balais, oui. Jouer sur un djembé, vous ne le perceriez pas. C'est l'avantage des balais, d'ailleurs. Ça coûte pas cher. Une darbuka comme ça, dans un petit stand, ou mieux sur une foire ou avec un mec qui pouvait marchander, vous pouvez vous en tirer avec 20 € la darbuka. Sachant que dans un magasin pro, elle est à 40 €. Donc sur un petit marché côté de la plage, le mec il en a plein en stock, c'est la fin de la journée. Vous connaissez la simulation? Ouais, c'est 30 €. Ah, désolé, je les ai pas. Oh, je suis désolé, bon, tant pis, hein. À plus. Très souvent, c'est non, bah attends, comment tu peux mettre? Oh, je sais pas, je crois que j'ai que 20 €. Vous fouillez, ah, j'ai que 20 €, je suis désolé, hein, je peux pas, hein. Peut-être l'an prochain. Je vous rappelle que le mec a un stock à écouler et qu'il en a plein, ça ne vous le dit pas. Et qu'il y a de fortes chances qu'il dit 20. Allez, vas-y, 20. Là, je parle des marchands et qui pour marchander, souvent c'est des blagues, souvent c'est. Mais c'est bien, c'est positif, il faut le faire. Il faut oser le faire parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Le troc, voilà, on n'est pas dans le troc, mais marchander chez ces commerçants-là, c'est souvent ça fonctionne. Donc une darbuka, allez pas me dire vous pouvez pas en acheter une. Vous pouvez vous en acheter une. Et même un djembé, je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà touché un djembé à 20 ou 30 €. Je le répète, hein, nous on a acheté une guitare sèche folk qui est très bonne, qui est encore utilisée régulièrement, à 2 €. Parce que le mec était en train d'emballer, la brocante était finie, nous on revenait d'une soirée, lui il repartait, ça faisait chier. Ah, vous en avez une guitare? Ouais, ouais, ah, c'est cool, je suis musicien, pas moi, mais mon pote qui est guitariste. Vous la vendez combien? Oh, vu l'heure qu'il est, oh, vas-y, 2 €. 2 €. Ah bah oui, c'est pesé et emballé. Et elle était accordée, enfin il a fallu accorder, mais enfin il n'y a aucun problème sur cette guitare, hein. Elle est très très bien, je dirais même pas pour un débutant, elle est très très bien pour mes amis guitaristes, qui n'ont eu aucun problème avec cette guitare, c'est une bonne guitare, 2 €. Vous voyez, à mon avis, hein, il y a moyen de faire, il y a moyen de moyenner. Et honnêtement, moi il m'a fait kiffer ce petit batteur des rues là, si j'avais pas de voisin, je me ferais un kit comme ça débile, avec les instruments les plus débiles qui soient, avec le tom bass, ce serait mon fauteuil, vous avez vu qu'il a un bon son, hein. En tout cas, il y a un son de top basse. Je peux pas ranger parce qu'en fait, je suis inversé. Donc voilà, j'ai mon top basse. Caisse claire, je prendrais une espèce de boîte à gâteau, j'ai déjà les idées de ce que je ferais, ça me ferait délirer, quoi. Donc voilà, ça coûterait quoi? Ça me coûterait 10 € au bas mot, et beaucoup de bricolage. Parce que les pieds, pour le coup, c'est vraiment des pieds faits en bois et tout, du tout complètement archaïque, mais ça sonne, ça charlet, je sais même pas comment il a fait. C'est des couvercles de quelque chose, mais ça s'ouvre. J'ai l'impression quand même par moment ça s'ouvre. Comment il a fait ce système? Waouh, mec, ça semble incroyable. Donc merci à vous et à bientôt pour d'autres sujets, d'autres thématiques. J'ai été très long encore, mais moi j'aime bien la pédagogie, j'aime bien donner des conseils, j'aime bien faire partager mon truc, je suis un passionné, donc je peux parler longtemps. Merci à vous et à bientôt. Je coupe ici.